Et moi je fais la première coupe et après, hein, qu'est-ce qu'on dit? Bon anniversaire Sargo! Allez! Bon anniversaire! Hey Sargo! Allez, le propriétaire, tu peux continuer, j'ai fait la première coupe. Salut les petits, bonne vidéo. Reste avec eux. Moi je sais ce que je veux manger, je veux manger le délicieux. Allez, c'est parti. On attaque une première sortie. Donc on est allé chercher Ahmed, qui s'est pas levé ce matin, bien sûr, hein, parce que tu étais trop fatigué de la fête qu'on a fait hier. On a fait la fête hier. Et c'est à cette heure-là que tu te lèves, toi, hein? C'est à cette heure-là que tu te lèves. Et après, il me dit qu'il faut que j'aille à la pêche. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, je vous annonce qu'il fait quand même 10 degrés dehors, que l'eau va être à... Quelle température l'eau? 8, 9? Non, 13, 14. Ah bon, ça va, on est sauvés alors, hein. Allez, c'est parti, on y va. On va à la pêche. En Tunisie, à Bizerte. Bon, je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais prendre une raclée. Il m'amène dans un endroit que je connais pas. C'est une épave. Sur une épave. J'aime bien les épaves. Avec, alors, Ahmed, il a pris le super Gladius de chez C4 et moi, il m'a filé un harpon pourri que je sais même pas d'où il est. Voilà. Donc, un truc, je te jure, il n'y a même pas les sandos des spearfishing dessus. Et il y a un fil pourri tout noir là. Je sais que si je croise un poisson, il va partir avec la flèche. Voilà, regarde. Ah non, bon, ça va, c'est un dessous, on est sauvé. Mais enfin, bon, monter, je sais pas. Et je vous dis pas, je vais prendre une branlée. J'ai même pas mon matériel. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, on va s'amuser, c'est ça qu'il faut. Bon, alors Ahmed, il m'amène pêcher pratiquement à l'intérieur de Bizerte, là. Lever du soleil. En fait, pourquoi pas que je fasse de poisson, il m'amène en plus dans un endroit pourri, tu sais. Bon, allez, ça va être sympa. Première immersion en Tunisie. Ahmed, toi tu vas pêcher avec le Gladius, c'est ça? Et moi tu me fais pêcher avec ça, c'est ça? C'est ça? Moi j'ai droit à ça et toi tu as droit à l'autre. Tiens, là on va les comparer, tu vois. Voilà, lui il a droit à ça et moi j'ai droit à l'autre. Et après il pense que je vais faire du poisson. Salut les amis. Alors on va faire la test de la version V3 de l'Anaconda. Donc c'est un nouveau prototype où on a travaillé encore un peu plus le camouflage. Et on est à Bizerte. Et mes amis ils n'arrêtent pas de se foutre de moi. Alors ils m'ont pas amené de shampoing. Il m'amène à un endroit où il n'y a que des algues, on m'a dit, que des algues. Et lui il est équipé de Gladius et voilà mon fusil à moi. Voilà. Ils ont tout fait pour que je fasse 0 poisson quoi. Voilà, c'est. Allez, bonne vidéo les petits. Ah non, l'eau est pas claire, mais ça va. Moi pour moi elle est claire. Et pour toi elle est pas claire. Très vite, je vais me rendre compte que, quel que soit le pays, en Méditerranée, en hiver, la pêche, c'est difficile. Et on croit que la Tunisie, c'est facile, mais non, loin de là. C'est beaucoup pêché, et de ce fait, il y a peu de poissons en hiver. Et c'est très compliqué. Mais on n'est pas là pour pêcher, on est là vraiment pour passer un petit moment avec nos amis de Sargo. Sargo est un magasin monté à Bizerte, au nord de la Tunisie, qui est tenu par Ahmed et Aymen, et qui est mon importateur officiel pour la Tunisie. Alors vous voyez, ce sont des épaves
Une belle tôle magnifique. Et je m'attendrais vraiment à avoir beaucoup de poissons sous ces tôles. Malheureusement, l'hiver, comme partout, comme dans tous nos pays méditerranéens, c'est le désert. Ok, on va voir ça. Quand Ahmed me dit il y a beaucoup de sars, je m'attends à voir des sars partout. Je me suis dit ça y est, c'est parce que la zone, c'est ici qu'ils sont regroupés. Mais en fait, non. Il y a quelques sars à droite, à gauche, mais ce sont que des petits spécimens. Et il va falloir trouver les spécimens un peu plus gros. Alors je descends et comme je ne connais pas la structure, je me méfie. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas une nouvelle épave, il faut y aller avec douceur au départ pour pouvoir être sûr de ne pas faire de bêtises. Parce qu'il peut y avoir toujours des tôles qui bougent, des choses comme ça. Donc il faut être vigilant. Et il faut regarder partout dans les trous. Et là, il y a un gros engrenage, vous voyez, sur le côté. Et à l'intérieur de l'engrenage, hop, je distingue un beau sard. Vraiment un joli sard. Ouh, je fais une petite erreur en tapant la flèche sur le métal. Mais ça va, j'ai pu quand même m'en sortir. Et j'ai pu tirer le poisson, que j'essaye de remonter directement. Et voilà, je sors un premier joli sard de la structure. Ça sera mon premier poisson. Ahmed! Premier poisson tunisien. Premier poisson tunisien. Mais malheureusement, même Ahmed qui connaît l'épave comme sa poche, hein, qui a l'habitude d'y pêcher en permanence, et qui pêche en plus avec une lampe, vous allez voir, ils utilisent énormément la lampe qui n'est pas interdite, hein, en Tunisie elle est autorisée, donc ils pêchent énormément à la lampe, et ils éclairent comme ça l'ensemble des cavités. Et bien malheureusement, même Ahmed qui connaît l'épave par cœur, qui sait exactement où d'habitude les sars se regroupent, et bien, ne verra pas de poisson. Il a fait une petite dorade d'entrée en arrivant en bas, mais sinon, voilà, il n'y a pas de poisson ce jour-là, malheureusement, pour moi. Il faut regarder dans les cheminées, c'est ça? Oui. D'accord. Il y a ça dans le cheminée. Vas-y, va le tirer. Alors, on voit Ahmed qui repart de nouveau à la recherche des sars. D'ailleurs, le magasin s'appelle Sargo, c'est pas pour rien, hein, c'est parce qu'Aymen est un fan de sars et que Ahmed est aussi un très bon pêcheur de sars. C'est un poisson qui pêche beaucoup en Tunisie. Mais ce jour-là, allez, eh ben, c'est comme ça, c'est compliqué. C'est comme ça, on ne peut pas trouver le poisson tous les jours et ce jour-là, ça a été particulièrement compliqué. Parce que même Ahmed, malheureusement, ne trouvera pas le poisson. Donc même s'il n'y a pas de poisson, je vous ai quand même laissé les images parce que j'ai trouvé cette épave vraiment très très belle, très chaotique. Et voilà, elle me plaisait beaucoup et j'ai voulu vous faire partager ces images qui sont vraiment particulières. Voilà, c'est toujours impressionnant de pêcher sur des amas comme ça de ferraille qui ont des années et qui sont là battus par les vagues, battus par le vent et qui représentent vraiment la structure d'un bateau et la vie de ce bateau. J'ai trouvé ça tellement joli que je me suis dit que vous apprécieriez en fait qu'on vous laisse la vision de cette épave. Nous avons bien sûr testé tous les types de pêche, que ce soit trou ou agachon ou indienne sur cette épave, sans succès. C'est pas évident, mais bon, surtout la difficulté sur les épaves comme ça, c'est de faire très attention aux tôles tranchantes, parce qu'il y a beaucoup de petites tôles qui sont très dangereuses et qui peuvent couper, et il faut être vraiment prudent quand vous abordez des épaves comme ça. Il n'y a rien, hein? Il n'y a pas de poisson, hein?
Il y a beaucoup de petits sards, mais ils sont tout petits quoi. À force de fouiller dans l'épave, je me suis dit je vais bien réussir à trouver quelque chose, mais non, c'est désert. Mais par contre, j'arrive à trouver l'entrée d'une cale, une grosse cale, et je me dis que là, peut-être, on ne sait jamais, à l'intérieur, il peut y avoir quelque chose. Du coup, je dis à Ahmed de me prêter sa lampe, de façon à pouvoir rentrer dans la cale et voir ce qui se passe. Alors, je vous ai laissé des images parce qu'elles sont vraiment très très belles. Mais Ahmed m'a foutu une raclée en me disant « Non, Stéphane, tu rentres pas comme ça, c'est trop dangereux, tu as trop de risques de t'accrocher dans les cales, il faut pas rentrer. » Mais bon, moi j'ai un peu l'habitude, donc du coup j'ai décidé de rentrer complètement dans la cale et d'aller voir si au fond, par hasard, on ne pourrait pas trouver du poisson qui serait caché parce que justement il est chassé. Mais non, vous voyez, la cale est vide complètement. J'aurais pu imaginer la présence de loups dans des cales comme ça, mais non, malheureusement, c'était désert complet. Et c'est dommage parce que ça aurait été sympa pour les images, mais j'espère que ça vous plaît quand même. Il faut que je traverse. On peut traverser de l'autre côté? Tu as vu, je suis rentré dedans. Hein? L'autre côté, c'est trop petit. On voit que Ahmed maîtrise parfaitement les techniques de pêche. Il a une très bonne aquacité. D'ailleurs, vous avez remarqué, sa bouée est tenue par un élastique Dentist Spearfishing, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Ça lui permet vraiment de pouvoir positionner sa bouée à la verticale de la zone de pêche. Et là, il connaît un trou où il y a toujours du poisson, où il y a toujours des sards, mais non. Là, encore une fois, j'aurais pas eu de chance, vraiment, j'aurais pas eu de chance parce que j'aurais pu normalement faire une belle brochette de sards ici. Mais Ahmed n'arrive pas à trouver le poisson et moi non plus, hein. C'est clairement moi non plus. C'est désert, et pourtant regardez un peu ces tôles. On pourrait imaginer la présence de bars à l'intérieur, enfin de loups. On aurait pu voir du sard, on aurait dû voir des chapons, on aurait pu voir des rascasses, des congres, mais non. Vraiment, c'est désert complet. Alors l'eau est à entre 13 et 14 degrés, donc même pas très froide, hein. Et on aura pêché 1 heure sur l'épave, hein, mais on a abandonné parce que quand on a vu que c'était désertique, ça servait à rien d'insister comme ça. C'est comme ça. En rentrant, je cherche quelques pierres, je trouve quelques pierres posées sur des posidonies. Donc je me dis que là, peut-être que ce sont des zones où ils chassent moins et qu'il y aurait peut-être un peu plus de poissons. Surtout qu'il y a vraiment des belles ragues, hein. Vous allez voir, regardez cette rague. Moi, je m'attends à avoir un sard à l'intérieur, hein, c'est obligé. Hein. Eh bien non, c'est des longs tunnels. En Méditerranée, chez nous, on aurait trouvé du poisson là-dedans sans problème. Et bien c'est pareil, c'est désert. Dommage pour cette première sortie qui aura duré 1h30, 2 heures. Bon ben les gars, que ce soit la France ou la Tunisie, en hiver, hein, eh ben quand il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de poisson. Hein. Il a fait un sard et une dorade, c'est ça? Un petit sard et une dorade. Et moi un sard, c'est tout. Combien il est resté de temps? 2 heures même pas? 2 heures. Et maintenant on retourne au magasin parce qu'on a du travail. Mais je peux vous dire que c'est dur, hein. Faut pas croire, hein, la Tunisie c'est comme la France, en hiver c'est le désert. Je te dis qu'il m'a filé un fusil à la pointe tordue. Regarde. Non mais vas-y montre-le, vas-y montre-le. Voilà ce qu'a fait Ahmed, hein, une dorade et un sard. Regarde si la pointe elle n'est pas tordue, regarde. Regarde, toi t'es un spécialiste, regarde. Elle n'est pas tordue la pointe? Elle n'est pas tordue la pointe? Ah il se marre. Moi j'ai la pointe tordue, il se marre.